fait une vidéo tout à l'heure qui explique un thème très intéressant sur lequel on peut travailler tous les jours. C'est la jonction entre la peur et l'excitation. Deux contextes différents. Alors, il n'y aura pas de musique là. C'est du réel, c'est du concret. Genre, je suis l'acteur brut. Alors, c'est pendant l'entraînement, pendant l'inspiration. Je rejoue pas la scène là. Le but, c'est de comprendre. Ça dure 8 minutes. À toi de décider si tu veux l'écouter. C'est maintenant. Bonjour à tous. J'ai écrit un texte il y a quelques temps de ça sur la peur et l'excitation. Et plutôt que de vous réciter mon écrit, je vais vous le chanter pendant mon entraînement. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà, je parle de la peur et de l'excitation. Je veux dire, c'est deux émotions qui ont une similitude au niveau physiologique. Je veux dire, l'accélération du rythme cardiaque, le souffle, la respiration, la contraction musculaire, toutes ces choses, c'est à peu près identique. Mais entre l'un et l'autre, ça change radicalement le contexte. C'est-à-dire que lorsque tu as un sentiment de peur, cette émotion qui t'atteint, qui te touche, on est d'accord que ça fait une sorte de pincement au cœur. Ok, ça a tendance à te recroqueviller, à te rabaisser, à prendre la fuite, d'accord, à fuir vraiment la scène. Ça, on connaît tous. Mais au contraire, l'excitation, ça se diffuse dans tout ton corps, ça se propage, comme si ça bouillonnait à l'intérieur de toi, dans toutes tes veines. Donc ça a tendance à te redresser, à te rendre fort et fier, et d'aller de l'avant. Ça aussi, on l'oublie peut-être parfois, que ce côté excitant nous transforme bénéfiquement comme ça en super guerrier. C'est vrai. Alors je parle de cette conversion. Comment faire cette transition? Tout simplement, c'est une relecture de soi intérieurement. C'est lorsque on se sent touché. Bah, ok, recroquevillé sur soi-même. On veut se protéger, se cacher dans un coin. C'est une image. En fait, on est faible à ce moment-là. Alors il faut systématiquement repenser, faire une relecture de soi et essayer de trouver des moyens de trouver cette excitation qui bouillonne au fond de nous. Alors il faut se dire que c'est tout simplement incroyable ce qu'on veut essayer de réaliser. Tu sais, genre essayer de se faire passer pour son propre héros, de dire waouh, mais c'est puissant cette idée. Ou bien ça peut être aussi réalisé, tu sais, sur des personnes qui ont une phobie ou des traumatismes de l'enfance ou quoi. Je pense qu'il faut quand même un accompagnement là-dessus parce qu'ils ont un gros blocage sur eux. Mais je peux un peu en parler de ça, d'accord? Parce que je comprends le sujet. Et sur ce traumatisme, par exemple, un traumatisme de violence pendant l'enfance, on est d'accord que ça va nous rendre faibles. On va avoir peur de tout. On va avoir peur de ceux qui ont une grosse voix, qui sont imposants, tu sais, qui ont un beau costume d'apparat. Alors le meilleur moyen, c'est d'aller s'entraîner dans l'ombre, dans le froid, dans la nuit, de faire des choses que personne ne veut faire, que même le fort ne fait pas. Parce que il a simplement un costume d'apparat et jamais il ira se confronter à des trucs insensés comme ça. Mais quand toi tu commences à le faire tout seul, sans personne pour t'aider, et ben tu trouves cette force incroyable. Et avec le temps, mais tu regardes plus la vie pareil, parce que tu vis systématiquement avec l'excitation et tu vis plus avec cette peur. Donc de ce petit gamin faible, tu l'as transformé en quelqu'un qui a un putain de savoir, une connaissance incroyable sur soi. Et t'es devenu puissant, endurant, fort, résistant. T'es tenace, tu peux tenir face à presque ce que tu veux dans la vie. En fait, t'en as rien à foutre du résultat. T'en as rien à foutre en fait de ce qui va t'arriver. Tout ce que tu sais, c'est que tu peux tenir. Tu peux tenir la distance, être incroyablement résistant.
pendant très très longtemps. Et c'est ce qui compte. Parce que c'est là-dessus que tu prendras l'avantage. Sur tous ceux qui veulent t'atteindre. Voilà comment tu peux transformer un traumatisme en une force. Comment tu peux transformer la peur de ton traumatisme en une excitation intérieure par rapport à comment tu vas te projeter. Et ça, c'est puissant. Même si tu as, je sais pas, une phobie. Tu as une phobie dans quelque chose, je sais pas, de dégueulasse, de gluant, je sais pas, un insecte ou quoi. Je pense que c'est très dur de se sortir de là. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se compare par rapport au reste du monde. Et on se sent ridicule. Ah, c'est ridicule, j'ai une petite peur des araignées. Alors du coup, on se renferme là-dessus. Parce qu'on pense au monde. Et on se sent ridicule. On se sent comme une merde. Et en vrai, non, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui se bloque là. Et on n'a pas de jugement à recevoir là-dessus. Et le meilleur moyen de travailler là-dessus, c'est de se comparer à soi d'avant. C'est comme un hologramme. Un hologramme d'il y a quelques temps qui n'aurait même pas essayé de le regarder. Ou qui subitement aurait crié. Ah! Tu vois un petit cri aigu là, tout pourri. Et ben, petit à petit, tu vas, je sais pas, regarder des images, des photos, des films là-dessus. Et tu vas t'en approcher. Et tu vas gagner en confiance parce que tu convertis ce ridicule. Tu convertis cette faiblesse en quelque chose de fort intérieurement. Tu sens que tu débloques la chose. Alors il faut éliminer cette comparaison au reste du monde. Ça peut être une idée. Après, il faut un accompagnement. Quand c'est vraiment très intense, très impactant pour soi. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, de travailler sur soi dans l'ombre, tout seul, c'est quelque chose de très percutant. Ouais, ça nous rend fort. Il faut savoir se sentir fort. Et pour se sentir fort, travailler sur sa résistance et son endurance. Être capable d'endurer. D'accord, de ressentir des choses gênantes, fatigants, épuisants. Et quand même le repousser, quand même aller de l'avant. C'est là que tu gagnes dans ton avantage. Et tu gagnes, ça t'excite de l'intérieur. Tu bouillonnes. Alors ta peur, tu la convertis en excitation. C'est vraiment un point sur lequel je veux insister parce que moi je le vis en fait de cette manière. Je rends la peur vivante. J'ai rendu la peur vivante. C'est-à-dire que quand il y a des moments à me toucher, je m'affaissais et je la retournais contre elle. C'est-à-dire qu'elle jouait en ma faveur. Dans le sens où je revisionnais un peu tout ce que je pouvais faire. Comme ça, je recollais les morceaux comme un puzzle pour la faire bouillonner en moi et la rendre excitante. J'insiste dans le truc parce que je veux vraiment sortir mes tripes là-dedans. La manière que j'ai à m'exprimer pour que vous ressentiez ça. Parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Il ne faut pas simplement une explication comme je le fais. Il faut le mettre en application et le vivre. Rendre la peur vivante, c'est ce qui change tout le contexte de la bataille.